quelques exercices pratiques que je fais personnellement. Je vais partager avec vous ça ici. Trouvez un carnet. Écris sur une feuille. Qu'est-ce que je crois vraiment? Est-ce que ma foi actuelle me connecte à mes ancêtres? Je répète. Écris sur une feuille. Qu'est-ce que je crois vraiment? Est-ce que ma foi actuelle me connecte à mes ancêtres? Va dans un lieu naturel, que ce soit sous un arbre, de l'eau ou un rocher, et reste 10 minutes en silence sans téléphone récent. Demande dans ton cœur à tes ancêtres, montrez-moi le chemin, je suis prêt à vous écouter. Maintenant, il faut qu'on en parle aussi de Dieu, les lois universelles et le panthéon africain qui vont vous assister dans tout cela. Dieu unique et les forces visibles. Il faut savoir que nos ancêtres savaient que Dieu est unique, tout puissant, invisible, mais il agit à travers des forces naturelles visibles. C'est comme le soleil, tu ne peux pas le toucher, mais tu ressens sa chaleur, sa lumière, son pouvoir. Dans la spiritualité africaine, ces forces visibles sont parfois appelées divinités comme les orishas, vaudou, loas, etc. du Bénin. L'esprit de la nature, l'énergie, l'intelligence universelle, elles ne sont pas des dieux à part, mais des visages du Dieu unique, des canaux par lesquels Dieu agit. Alors c'est quoi le panthéon africain ou plusieurs visages? Un Dieu unique. Chaque religion d'Afrique a ses esprits ou divinités principales. Je suis tellement animé de cette énergie que je suis dans l'engouement total de vous partager ce que j'ai à moi. Mais leur rôle est souvent le même. Je prends quelques exemples. Chez les Yoruba ou les Nigériens béninois, le Dieu est appelé Olodumare, le Dieu suprême. Chez les Orulumina, l'esprit de la sagesse et de la destinée. Shango, force du tonnerre et de la justice. Ou encore appelé, le nom m'échappe, Oshien, énergie de l'amour, de l'eau douce et de la beauté. Ou Ogun, esprit du fer, du travail et du courage. Sur les fonds béninois ou Togo, Maouliza, Dieu représente le père, la mère, la dualité. Il est appelé dans d'autres divinités de la terre de la maladie, Sakpata. Et aux yeux, Dieu de la tonnerre. Tout cela est noté et vous devez vraiment faire des études, des recherches, des expériences. Chez les Dogons au Mali, par contre, Ama est représenté comme le Dieu suprême. Tous les noms spirituels, métaphysiques, africaines, anciennes que je suis en train de vous citer, vous pouvez faire des recherches et vous en trouverez. Les nomos ou les êtres spirituels venus de l'étoile Sirius symbolisent l'ordre d'eau. Chez les Mossi, Burkina Faso, précisément dans mon pays, Wen ou Nabakom, Dieu unique et suprême. C'est la définition de ce nom. Les esprits tutélaires sont souvent appelés pour protéger les villages et les familles. Chaque esprit a un rôle, une énergie, un domaine. Nos ancêtres